connue dans le Maghreb et dans le monde arabe. C'était une chanteuse très populaire au Koweït. Elle chantait souvent dans des mariages, baptêmes et autres fêtes. Alors qu'elle était au summum de sa popularité, elle arrête tout d'un coup sa carrière. Un journaliste s'intéresse alors à elle et lui demande un interview. Elle accepte et l'invite chez elle. Il faut savoir que cette chanteuse est forte physiquement. Le journaliste a été très étonné de la voir aussi amaigrie et pâle. Il lui demande alors: j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous est arrivé. Elle lui répond: tu veux vraiment savoir? Alors allume ton magnétophone et écoute. Un jour, alors que j'étais chez moi, je reçois un appel téléphonique. Au bout du fil, une femme qui allait bientôt se marier me demande d'assister à son mariage et de chanter pour elle. Car j'étais sa chanteuse préférée et que c'était son rêve. J'accepte, elle me donne l'endroit et l'heure du mariage. Une fois arrivé, on découvre une grande villa luxueuse. La mère de la mariée nous accueille et nous ramène dans une chambre pour qu'on puisse déposer nos affaires. Il est 22h, les invités commençaient à venir. Je commence alors à chanter avec mon équipe. La fête avait commencé. Mais au bout d'un certain temps, Nora commence à remarquer que les invités se multiplient d'une manière anormale. Il y avait de plus en plus de monde, plus que ce que la salle ne pouvait contenir. Elle n'y fait pas attention et continue à chanter. C'est alors que vient l'heure du repas. Et là, une autre chose attire son attention. Le repas est composé uniquement de viande. Pas de légumes, pas de fruits, il n'y avait même pas de pièces montées ni de boissons. Que de la viande. Pendant des heures, elle décide de faire une pause et monte dans la chambre pour se reposer. Sauf que l'étage avait l'air abandonné. Tout était en débris au premier étage. Comme si personne n'a jamais vécu en haut. Ça avait l'air d'un endroit abandonné. J'ai pris peur et je me suis précipité en bas pour tout raconter à mon groupe. On a essayé de trouver une réponse logique à tout cela. Peut-être qu'ils ont acheté cette maison récemment et qu'ils ont juste rénové le rez-de-chaussée. Peut-être qu'ils n'avaient pas le temps de terminer le premier étage à cause du mariage. Après cette petite pause, on recommence à chanter. Arrivé minuit, les invités n'arrêtaient pas de se multiplier. Je ne voyais personne arriver par la porte, c'est comme s'ils venaient de nulle part. La famille de la mariée et des invités sont venus nous faire la bise et nous dire à quel point ils étaient heureux de nous voir ici. Sauf qu'en touchant leur peau, c'est comme si on embrassait des roches, fresques et froides. Il n'y avait ni la chaleur ni la douceur d'une peau humaine. Au fur et à mesure que les invités se multipliaient, la quantité de viande augmentait aussi. Nora et son groupe continuaient à chanter tout en remarquant ces faits étranges. Tout d'un coup, la façon de danser des invités a changé. Ils commençaient à sauter. Sauf qu'en sautant, leurs vêtements révèlent leurs pieds. Et là, c'était le choc pour tout le groupe. Leurs pieds n'étaient pas du tout humains. C'étaient des pieds de vache ou de chèvre. En voyant ça, une des filles du groupe s'est évanouie. La mère de la mariée est venue nous demander si tout allait bien. Je lui ai répondu que tout allait bien, que ma coéquipière était juste très fatiguée. On avait bien évidemment menti pour pas montrer notre peur. Nora ayant alors tout compris, elle a chuchoté dans l'oreille de ses coéquipiers: c'est sûrement un mariage de djinn. Surtout ne montrez pas votre peur et continuez à chanter jusqu'à l'aube. On continuera à chanter jusqu'au fajr. Et au moment où ils disparaîtront, on sortira de là. Après ça, ils continuèrent à chanter tant bien que mal. La gorge nouée et la peur au ventre, leur voix n'était plus aussi stable qu'au début. Et ça, les djinns l'ont remarqué. Nora répète à ses coéquipières qu'il ne faut surtout pas qu'ils décèlent en elles la moindre peur. Sauf que les djinns avaient remarqué une différence dans nos voix quand on chantait. La mère de la mariée revient vers nous pour nous redemander si tout allait bien. On lui explique qu'on était juste très fatigués et que tout allait bien. On continue à chanter tant bien que mal. La quantité d'invités devenait de plus en plus conséquente. Je n'avais jamais rien vu de pareil. De tous les mariages et fêtes auxquels j'ai assisté, celle-là était la plus peuplée. Il y avait tellement d'invités qu'on n'entendait plus nos voix quand on chantait. Les voix des invités portaient sur les nôtres. On avait remarqué qu'ils mangeaient beaucoup de viande. Non seulement ils ne mangeaient que ça, mais en plus elle était crue. Leur manière de la manger était bestiale. Ils plongeaient leur visage dans les assiettes et l'attrapaient de leurs dents. D'autres la prenaient avec leurs mains et la déchiquetaient avec leurs dents. C'était absolument horrible à voir. Leur manière de danser était elle aussi très effrayante. Certaines femmes se tordaient le cou, d'autres balançaient leurs cheveux de droite à gauche sans cesse. Elles balançaient leurs cheveux en rythme avec la musique. Certaines d'entre elles aimaient tellement la musique qu'elles prenaient leurs cheveux et se les arrachaient. Elles se les arrachaient de leurs propres mains. Du sang coulant de leurs cheveux suite à cette violence était même visible sur leur front. Nora dit à son équipe de ne surtout pas regarder. Tout à coup, la mère de la mariée revient les voir et leur dit: écoutez-moi bien, j'aimerais qu'avant l'appel à la prière, vous accélériez la musique. Et surtout accélérez à fond. Nora et son équipe s'exécutent alors. Au bout de quelques minutes, on entend l'appel à la prière. Tous étaient comme figés, plus aucun bruit. Tout à coup, tous les visages se retournent vers eux instantanément. Ce n'étaient plus des visages humains mais démoniaques. La lumière s'éteint, Nora et son équipe sortent de la maison en courant et de l'extérieur elles peuvent voir que la maison était abandonnée.